Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre vidéo mensuelle Key Private. Comme chaque mois, nous allons analyser la situation de l'économie mondiale, nous allons parler des performances des marchés et des portefeuilles Key Private durant le mois d'avril et vous informer sur les décisions prises par le comité d'investissement. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors depuis un certain temps, on constate un ralentissement de la croissance économique mondiale. Qu'est-ce qui explique ce ralentissement? Oui, il est vrai que depuis le début de 2022, il y a quand même une certaine décélération de l'activité économique. Comme toujours, dans le comité d'investissement, on regarde chaque mois l'évolution de la confiance industrielle. Vous le voyez ici sur votre écran. Et oui, depuis le début de cette année, il y a une certaine décélération de l'activité économique. Quand même, nous restons au-dessus de la niveau de 50 points. Donc ça veut dire que nous nous trouvons encore dans une phase d'expansion pour l'économie mondiale. Mais le ralentissement macroéconomique est surtout lié à tout ce qui se passe en Chine. Vous le savez, en Chine, il y a une nouvelle vague du corona et le gouvernement chinois a pris des décisions drastiques pour les citoyens chinois. Donc ça veut dire que certaines usines sont fermées en Chine et la Chine est un peu considérée comme l'usine du monde et donc voilà, il y a des répercussions mondiales. Donc voilà, depuis le début de cette année, une certaine décélération de l'activité économique, surtout liée à tout ce qui se passe en Chine, mais quand même, le comité d'investissement de Key Private reste quand même positif pour la croissance macroéconomique. Nous nous attendons pas à une récession grave, mais quand même une certaine décélération de l'activité économique, Fabienne. Alors, point de vue des performances, le mois d'avril a plutôt été un mauvais mois à peu près sur toutes les classes d'actifs, après un mois de mars qui par contre avait été un peu meilleur. Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi et quel a été l'impact sur la performance de nos portefeuilles Key Private? Oui. D'abord, comme Fabienne l'a déjà dit, le mois d'avril a été un mois négatif pour presque chaque classe d'actifs. Les actions, surtout les obligations et aussi les matières premières, ont connu des performances négatives pendant le mois d'avril. Surtout les actions aux États-Unis, comme on peut le constater sur le tableau, et le MSCI World, qui a surtout une exposition sur les actions américaines. Là, on est à moins 0,60%, tandis que pour l'Europe et les pays émergents, on est à moins 0,40%. Mais surtout aussi, les obligations ont quand même souffert pendant le mois d'avril. Ça fait que pour le profil 3 et le profil 5, nous avons perdu 2% pendant le mois d'avril. Pour le profil 7, moins 2,30%. Donc, des performances négatives pendant le mois d'avril. Les liquidités étaient à 10% dans le mois d'avril. Donc, des rendements négatifs pendant le mois d'avril, Fabienne. Alors venons-en aux décisions prises par le comité d'investissement. Donc le comité a décidé de réduire quelque peu la position sur les trackers des métaux industriels et tu nous expliqueras pourquoi. Ouais. Et alors l'or, on en parle déjà depuis les autres vidéos et depuis quelque temps. Qu'en est-il? Est-ce que l'or intègre ou pas les portefeuilles Key Private? Oui, donc d'abord la décision prise par le comité d'investissement, il est vrai que nous avons pris la décision de réduire notre exposition au tracker sur les métaux industriels. Pourquoi? Parce que le tracker a déjà réalisé de belles performances. En 2021, nous avons gagné 25%. Depuis le 1er janvier 2022, et nous sommes à une performance de 14%. Donc, c'est une classe d'actifs qui a quand même réalisé des performances positives cette année. Mais, comme vous le constatez sur le graphique, depuis quelques semaines, une correction a commencé dans les matières premières, dans les marchés des matières premières. Le prix de pétrole, le prix de cuivre, aussi les prix des matières premières agricoles ont connu une correction pendant le mois d'avril. Et pour cette raison, le comité d'investissement a donc pris la décision de réduire avec 5% l'exposition
aux trackers sur les métaux industriels. Et c'est surtout aussi lié à tout ce qui se passe sur la partie macroéconomique. On a vu qu'il y a une certaine décélération de l'activité macroéconomique, surtout en Chine. Oui, et la Chine est un grand consommateur donc, des matières premières. Donc, réduction de l'exposition du tracker sur les métaux industriels. Et donc, la question suivante, est-ce qu'on va investir dans le prix de l'or, oui ou non? Mais comme vous le constatez ici, et je vous montre d'abord de nouveau le graphique des matières premières, des métaux industriels, et puis le graphique de l'or, vous le constatez, la configuration technique est presque la même. Donc aujourd'hui, il y a aussi une correction sur le marché des matières premières. Et donc l'or suit un peu cette tendance. Donc de cette façon, on a pris la décision de réduire avec 5%, mais d'ajouter les 5% aux positions donc, de cash, de liquidité. Donc jusqu'à aujourd'hui, on reste avec l'investissement dans le tracker sur les métaux industriels et on ne fait pas déjà donc, l'investissement dans le prix de l'or. Et donc voilà les compositions actuelles de nos portefeuilles. Donc pour la partie action et pour la partie obligation, les expositions restent les mêmes. Il y a simplement eu une réduction dans la partie matière première. Vous le constatez ici pour le profil 3 et pour le profil 5, nous sommes à 5% pour le tracker sur les métaux industriels et donc le cash ou le niveau de liquidité est à 15%. Dans le profil 7, nous sommes à 10%, donc nous avons réduit de 15 à 10% et on a rajouté le 5% ici aussi dans la partie des liquidités. Donc voilà la décision du comité d'investissement, Fabienne. Parfait, alors peux-tu nous résumer les points essentiels à retenir pour ce mois-ci? Oui, donc voilà, il y a un certain ralentissement de l'activité macroéconomique, surtout lié à tout ce qui se passe en Chine avec la nouvelle vague du corona. Une prise de bénéfice sur le tracker sur les métaux industriels, donc une réduction avec 5% et on a ajouté ce 5% aux positions de cash et les liquidités sont à 15% dans nos portefeuilles. Donc voilà, et comme toujours, je termine avec les performances Key Private depuis les débuts de Key Private, donc depuis le 1er janvier 2016. Mais d'abord, j'explique les rendements nets depuis le 1er janvier 2022. Donc aujourd'hui, pour les profils défensifs, les profils neutres, le profil 3, 5, nous sommes à un rendement net de, en moyenne, moins 5%. Pour les profils plutôt dynamiques, nous sommes à moins 3,60%, moins 4,50%. Donc aujourd'hui, les profils neutres, les profils défensifs ont une performance qui est un peu inférieure au profil dynamique. C'est surtout lié à tout ce qui se passe sur le marché obligataire. Là, on a connu une grande correction depuis le début de cette année. Pour les investisseurs qui sont déjà donc private depuis le début, donc depuis le 1er janvier 2016, nous avons réalisé des rendements cumulés pour un profil 5 de presque 15%, pour un profil 7 un rendement cumulé de presque 25%. Fabienne. Merci beaucoup, Geert. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous début du mois de juin pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.